Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure, tout à l'heure aux alentours de tout juste 18h. On ira faire un tour du côté de vos programmes télé qui vous attendent ce soir sur votre chaîne. Et puis nous, on va démarrer tout de suite avec nos invités. Beau plateau encore une fois ce soir. Ce soir, on va parler de la santé bucco-dentaire, puisque samedi 1er avril, ce sera la journée mondiale, me semble-t-il. Et pour nous en parler ce soir, nous avons le docteur Lepouriel Nolwenn, c'est bien ça? C'est ça. Et vous représentez l'UFSBD Mayotte? Exactement. L'Union française de santé Pour la santé bucco-dentaire. bucco-dentaire. On va découvrir tout ça très rapidement. On a de l'autre côté du plateau Odile Brucker, bonsoir, comment va-t-elle? Prends le micro, Odile. Oh oui. Comment tu vas? J'ai tellement l'habitude. Et puis respire. J'ai tellement l'habitude de ne pas utiliser de micro quand je chante que j'ai oublié de le prendre. Ben voilà, et puis quand tu joues non plus, en tout cas voilà. Voilà. Avec toi, ma Odile, on va parler de la graine d'un arbre, avec Sam à côté, bien évidemment, et puis on va parler aussi d'un atelier que tu nous proposes dimanche après-midi. Oui. Pour bien respirer. Pour bien respirer. Bien utiliser son... Bien placer son sa plexus voix, solaire. son diaphragme. Voilà, et son bien diaphragme. utiliser son diaphragme. Et puis bien placer sa voix, parler et chanter pour justement éviter d'utiliser un micro. Avoir voilà. un micro intégré, on va dire. On croit tout connaître sur sa voix. En fait, on connaît rien de sa voix. Et on la découvre à ce moment-là, Et justement. ouais. Sam, comment va-t-il? Il va au mieux. En forme. Sam, avec toi, on va plutôt parler de la graine d'un arbre. Oui, c'est un conte musical. Même si c'est quelque chose que vous faites ensemble. Ah oui, absolument. C'est un peu toi qui vas me parler de ça. Oui, disons que c'est un conte que j'ai écrit qui vraiment s'adresse autant aux enfants qu'adultes et avec cette trame musicale qui participe à une imagerie comme ça, poétique pour le public et qui traite de ce sujet nous portons depuis maintenant 2 ans et demi, qui est autour de la paix, donc l'arbre de paix, mais on en parlera. On en parlera. Nolwenn, alors samedi, c'est une journée de sensibilisation. Exactement. Ça se passe de quel côté? Ça se passe sur l'ancienne place du marché à Mamoudzou. Ouais. On attend les gens à partir de 9h. Ouais. Voilà, en fait, c'est la journée mondiale, donc c'est quelque chose qui est dans le monde entier et qu'on fait à Mayotte depuis 2-3 ans maintenant. Donc l'idée, c'est de parler de la santé bucco-dentaire. On viendra, il y en a peut-être qui connaissent le Dentobus. Il y a un cabinet dentaire mobile qui se balade sur l'île. Donc il sera là. Donc ça sera l'occasion un peu d'avoir un public différent, qui vienne un petit peu voir comment est un cabinet, pour que les enfants se familiarisent dans un contexte un peu plus ludique. Pourquoi les enfants? Parce que c'est eux qui ont des caries à Mayotte surtout. C'est pas Il y a vrai. beaucoup d'enfants et c'est surtout les plus jeunes qui sont touchés, et de plus en plus, et c'est pour ça qu'on se mobilise, parce qu'on a des enfants de plus en plus jeunes qui arrivent au cabinet dans des états déjà assez sérieux. Quand on parle de jeunes, c'est dès 2 ans. On met à endormir des enfants de 2 ans pour leur soigner les dents. Là, ouais, d'accord. Donc c'est un peu notre public prioritaire, et puis c'est des activités un peu ludiques, donc tout le monde est le bienvenu, mais il y a des choses qui sont quand même plus destinées aux plus jeunes. Ouais. Dans les documents que vous m'avez envoyés, j'ai vu à Mayotte, 75% des enfants de 6 ans souffrent de caries dentaires contre 30% en métropole. Voilà, sachant que le chiffre métropolitain est déjà pas formidable pour un pays Ouais, développé. c'est déjà pas extraordinaire. Et Mayotte est pas loin d'être un champion du monde de la carie. D'accord. C'est un phénomène récent, c'est avec l'arrivée du sucre. Ouais. Donc avec le sucre arrive la carie, surtout si la brosse à dents ne suit pas. Ouais. Et elle n'a pas trop suivi encore à Mayotte. Donc le sucre, c'est les boissons sucrées, Les boissons barres sucrées, chocolatées, les barres chocolatées, les bonbons. les bonbons. Les bonbons, les grands-parents donnent beaucoup de bonbons. C'est très gentil, mais c'est pas bon pour les petits. C'est encore un truc où il vaut mieux savoir dire non que oui. Ouais. Voilà. Les sodas. Et ça, on les voit dans la rue, les petits. Et les jus de fruits, c'est pas terrible non plus. Ouais. Alors que le soda, on peut faire un jus de fruits. Bah non, c'est pareil pour nous. Avec un fruit naturel? Oui, il vaut mieux le manger. Ah, il vaut mieux le manger. Il vaut mieux le manger que le boire. Ah, C'est tiens. meilleur. Ouais. Ah bah expliquez-moi pourquoi. Parce que quand on mâche, c'est pas du tout pareil. La boisson, Ouais. ça fait stagner le sucre, les bactéries adorent, ça s'infiltre partout, vaut mieux le mâcher. Ça dure moins longtemps en plus. Donc Et on en mange moins. ce sera Parce meilleur pour mon enfant de lui donner Bien le fruit sûr. directement. Parce qu'en plus, il y a d'autres choses dedans. Il aura des fibres en plus. C'est pas métabolisé fait. pareil. C'est bien meilleur pour la santé. Et puis, il en mangera beaucoup moins. Pour faire un jus d'orange, vous allez presser 5 oranges. Ouais. Donner 5 oranges à un enfant. Et puis c'est vrai qu'on aura malgré tout tendance à rajouter du sucre. Oui. Et puis, bon, soyons honnêtes, à Mayotte, est-ce que beaucoup mangent des jus fraîchement pressés? Ouais.
Moi, ce que je vois dans les petites briquettes qui arrivent de Dubaï, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de fruits là-dedans. Oui, et puis oui, tout à fait. C'est Tout de à l'eau fait. sucrée, Ouais, c'est de l'eau sucrée avec un colorant et 2 avec pas mal de adjuvants, hein, collants. voilà. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça s'est confirmé, tout ça c'est mauvais. C'est mauvais. Il vaut mieux boire son Voilà, verre ça d'eau. doit rester exceptionnel. Pour se désaltérer, il vaut mieux boire son Il verre faut d'eau. boire en de fait. l'eau, c'est plus Voilà. désaltérant. Voilà, Et puis si on veut un fruit, on en mange. C'est pas ce qui manque à Mayotte. voilà. On a de la chance. Oui, il manque plus souvent d'eau. On manque plus d'eau que de fruits. C'est vrai. En ce moment, c'est pas les fruits le problème, c'est l'eau. Ouais, Non, mais on a des super fruits en plus, donc faut en profiter. bien sûr. Dans les légumes aussi, il y a des légumes qui sont sucrés. Manioc, ce genre de choses, c'est pas non, trop. ça c'est pas un problème. Non. C'était l'alimentation de base et on constate que les personnes qui sont plus âgées et qui ont vécu sur l'alimentation traditionnelle, Ouais. alors qu'il n'y avait pas de brosse à dents à l'époque, enfin il y avait quand même une hygiène avec des petits bâtons, j'ai oublié le nom en maorais. À l'africaine. Ouais, bien sûr. l'africaine. Mais Ouais. quand on mange justement que des produits comme ça qui sont pas raffinés, il n'y a aucun problème. Si les petits mangeaient comme leurs grands-parents, il n'y aurait pas besoin de leur acheter de brosse à dents. C'est sûr, ça C'est c'est. sûr. Non, mais c'est vrai. Mais là, Ouais. c'est pas le cas. On va pas revenir en alors, arrière. c'est un combat commun avec le diabète, avec le, C'est tout à fait. avec le cholestérol, avec Tout plein de choses. C'est ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Ouais, c'est la malbouffe. Voilà, c'est la malbouffe et Mayotte a pris ça. Et puis il n'a pas pris non plus l'équipe médicale qui va avec, malheureusement. Ouais. Donc, Ça, alors ça, qu'on c'est soit encore, plus. Non, mais c'est encore un autre sujet. c'est la qui- réalité. C'est qu'on doit être encore plus vigilant. Dans notre cas, Ouais. en plus, c'est plus compliqué d'avoir accès aux dentistes à Mayotte qu'en métropole. On le sait tous. Et donc c'est l'occasion d'être d'autant plus vigilant. Et là, on s'adresse à tout le monde. Et c'est un combat commun, hein, parce que les enfants, il y a les parents, mais c'est aussi les grands-parents, les grands frères, les grandes sœurs. Même l'école avec les collations, tout le monde doit un petit peu faire attention à ça, au sucre pour les petits, quoi. Et waouh, on va continuer à découvrir tout ça. Un sourire, c'est important quand on est dans vos métiers, messieurs dames. Oui. Hein, qu'on est face au public, qu'on est tout ça. Oui. Donc hyper important tout ça, l'hygiène bucco-dentaire. Absolument. On y est sensibilisé à ce genre de choses. Toi qui viens Absolument. depuis longtemps à Mayotte. Oui, en plus. oui, oui, on y est sensibilisé. Ouais. Quand on est dans le monde du spectacle, Ouais. d'une manière générale, de toute manière, le sourire Ouais. est là, omniprésent. Mais de toute manière, enfin, pour nous, c'est bien au-delà. Ouais. C'est aussi, moi, je parle dans mes ateliers, justement, je parle du sourire intérieur, Intérieur. qui est un sourire qui va venir vraiment détendre, justement, et se connecter à tout ce qui est à l'intérieur de nous, Ouais. avec beaucoup de bienveillance et de Mais lumière. Hein. justement, alors, puisqu'avec toi, on va parler de cet atelier sur la respiration, sur pas Mhm. mal de choses. Mais justement, est-ce que la bouche est importante pour tout ça? Ah, la bouche est très importante. J'imagine que si j'ai un problème dentaire et que, tu vois ce que je veux dire, j'ai tendance à fermer la bouche, je vais mal respirer obligatoirement. D'autant plus que moi, dans ma technique, enfin dans cette technique que je prône, Hein? je demande la première des choses et la clé Ouais. magique qui va permettre d'accéder à son souffle, c'est de desserrer les dents, c'est de libérer la mâchoire inférieure Ouais. et donc d'avoir une belle qualité d'ouverture, j'appelle les mandibules, la mandibule, Ouais. et bien évidemment et avec le sourire intérieur. Et puis quand on chante, on utilise aussi des résonateurs, Ouais. qui sont tous les os du corps, absolument tout le corps est résonnant. C'est ça qui nous permet de nous passer de micro. Ouais. Et les dents en font partie. Et donc, et puis effectivement, un chanteur lyrique, vous regarderez, Tout à il a fait. tendance à dégager au moins à moitié les dents. Au moins Bien à sûr. moitié. Après, il ne fait pas un concours hippique où on lui observe Ouais. les dents, voilà. Mais on a besoin de dégager les dents et de sourire, bien Ouais. évidemment. Le sourire est magique. Ouais, parce qu'on parlait des dents, mais il y a toute la cavité. Oui, on parle de la santé orale en général, Ouais. mais ça se manifeste évidemment surtout sur les dents. Mais oui, c'est la santé, on dit la santé bucco-dentaire de la Ouais. bouche. Et la bouche, c'est le sourire, mais c'est aussi ce qui nous permet de manger. Mhm. C'est ce qui nous permet de parler correctement aussi. Tout à Parce fait. que si on n'a pas les bonnes dents, surtout jeunes, on n'a pas les os qui grandissent normalement et on a des problèmes d'élocution. La langue se place pas bien. Et ça fait même, enfin esthétiquement, ça fait des visages qui sont un petit peu, on le voit, hein, les personnes fait. âgées qui n'ont plus de dents. Mais maintenant, on va le voir sur des adolescents de 15 ans, c'est pas très marrant. Ouais, puis ça stresse. Voilà, c'est Ça- stress et c'est compliqué. Ça stresse parce que ça rassure pas si on veut avoir une vie sociale. Non, non, c'est un handicap. C'est un vrai. mais bien Franchement, sûr. avoir des problèmes très jeunes, c'est vraiment un handicap pour toute la vie. Et voilà. On va pas être alarmiste, hein, mais il y a Le- des solutions. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est l'anticipation. Donc, C'est que dès le plus jeune âge. dès le plus jeune âge, tout petit, faut pas attendre que les enfants soient grands. On Ouais. les reçoit vraiment très jeunes, ne serait-ce que pour venir voir l'environnement d'un cabinet, Ouais. pour que justement le jour où ils viennent, ça se passe bien. Ouais. Donc ne pas hésiter à nous les emmener jeunes, on les reçoit, il n'y a pas de problème. Et surtout ne pas attendre d'avoir mal. Déjà avec son pédiatre, on peut déjà commencer à dire Le pédiatre, le palais, tout ça, il n'y a pas de problème, docteur?
Oui, les Je dis médecins, ça, je mais dis les ça, médecins attendez, ici ouvrent les parce que- bouches. Les médecins ouvrent les bouches. Ils Vraiment. ouvrent, ouais. Ouais, parce les que- médecins font un peu l'effort d'ouvrir Ouais, les bouches. ouais. Mais souvent, Parce qu'en fait, tard. c'est le premier, le C'est pédiatre. le premier, c'est ceux qui sont en première ligne, c'est vrai. Et voilà, donc même souvent quand même dans les carnets, on le voit, il y a toujours un petit mot qui est écrit sur les dents. Ah, vous avez une illustration. Je ne sais pas si c'est vous qui Trop l'avez de sucre, ajoute amenée. des aliments. Non, c'est pas qui l'a amené, mais elle est très bien. Mais c'est ce qu'on dit, on n'est pas obligé de se brosser les dents, seulement celles qu'on veut garder. Voilà. Odile, donc ça c'est dimanche. À Dimanche partir de quelle après-midi. heure? De 13h à 17h Ouais. à l'école de musique à Mayotte, rue des 100 Villas. Donc en quelques heures comme ça, tu peux nous apprendre vraiment des clés. Oui. Ouais. Il y a Et donc vraiment le travail, il va se faire sur quoi? Tu nous parlais tout à l'heure du diaphragme. Alors, il y a un travail de retrouvailles avec notre souffle Ouais. authentique, notre Ouais. souffle qu'on avait à la naissance Ouais. d'ailleurs, et qui va permettre de retrouver le diaphragme, parce que le diaphragme est un muscle très important en termes de surface, le plus important du corps humain. Et en fait, si on ne le sollicite pas Ouais. correctement avec notre souffle, il va rester endormi. Il ne va pas pouvoir jouer son rôle. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, dans le Tao, on parle du muscle de l'âme. Donc, on comprend pourquoi c'est très important de connecter avec ce souffle, Tout à fait. qui va venir réveiller notre diaphragme. Ouais, Nous j'imagine, solliciter. ça intéresse bien sûr les chanteurs, les artistes, mais pas que. Non. Qui ça peut intéresser aussi? Ah bah, toutes les personnes qui doivent, comme toi, qui Ouais. doivent prendre la parole en public. Oui, alors moi je suis pas un Et, exemple. Hein. Voilà, ou les avocats, ou les Ouais. enseignants, Ouais. ou les personnes qui ont besoin d'être entendues sans être obligées de crier. Un parent, Un parent, tout un à fait. parent pour Oui. l'autorité passe par la L'autorité voix. L'autorité passe Si on par la la voix. maîtrise pas cette voix, on peut difficilement amener une autorité. Puis elle peut se casser facilement. Ouais. Et donc, c'est tout ça, ce sont des clés pour arriver à rester toujours dans son énergie, dans sa force tranquille aussi, Ouais. qu'on nomme ainsi, même la force tranquille de nos reins, parce qu'on va venir réveiller un souffle profond qui va venir masser tous nos organes internes, dont nos reins qui sont à la base de notre dos. Et quand on remplit bien nos poumons, comme une bonne carafe qu'on remplit d'eau, eh bien le souffle descend directement au fond pour réveiller le diaphragme et aussi au passage masser tous les organes internes, dont les reins. Et donc, en fait, on va vraiment venir être dans une belle qualité aussi de confiance en soi. On va réveiller la confiance en soi qui va permettre justement d'avoir une parole qui est entendue justement parce qu'on n'est pas stressé, parce qu'on est tranquille. Dis-moi, les hommes politiques, c'est à conseiller. Oh oui. Ah, il y en a certains, il y en a des fois, ils sérieux. Hein. Et le principe, c'est de desserrer les dents. En fait. Là, récemment, on en a vu La au plus haut clé niveau numéro là, qui un. se cassent la voix Qui dans se leur, cassent la voix dans leur discours. Et parce qu'ils crient. Oui, mais non, parce que la voix est mal placée. mais justement parce qu'ils ne maîtrisent pas leur outil vocal. Oui, absolument. C'est un exemple. C'est un exemple. Et Ouais. ouais, on va pas citer le nom, hein, c'est pas la peine. Non. Sinon, on sera obligé de les citer tous en période politique. C'est important ce qu'elle disait, que ça commence par la bouche, la voix, et que ça va beaucoup plus loin. Le bucco-dentaire aussi, ça peut induire des choses dans le corps. Ah oui, alors ça c'est la partie vraiment pas rigolote. Mais oui, évidemment, quand on a une mauvaise santé bucco-dentaire, on a plus de risques d'avoir une mauvaise santé générale. Alors il y a le problème infectieux, un abcès dentaire, ça peut se propager au reste du corps. On le sait sur les... Alors c'est les gens qui ont déjà des problèmes, mais on le sait sur les porteurs de prothèses cardiaques, de prothèses de hanche, que ça peut être le foyer primaire, peut aller infecter la prothèse. On sait que sur les diabétiques, maintenant, on commence à se dire qu'une mauvaise santé bucco-dentaire n'aide pas pour le diabète, et que le diabète c'est quelque chose des vases communicants qui se répondent, quoi. Il y a peut-être des portes ouvertes dans la bouche. C'est ça. Non mais oui, c'est la porte d'entrée, c'est vraiment la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée, c'est un carrefour, c'est le carrefour aérodigestif, c'est la porte d'entrée. Donc oui, c'est quelque chose d'un petit peu sérieux. Donc alors après, j'imagine bien sûr, et là aussi je suis encore pas un exemple, la cigarette, tous les... Ça, on en parle voilà, pas. Mais la cigarette, c'est bon pour rien. C'est bon pas pour bon pour rien, les voilà, dents. déjà, c'est très bien de le rappeler. C'est Non, bon, non, si, c'est si. bon pour rien, c'est pas bon pour les dents. L'alcool, j'imagine. Oui, l'alcool. Et puis plein de choses encore, puisque c'est vrai que... Alors c'est pas... En termes de santé publique, c'est important. C'est vrai que c'est pas ce qui est le plus important. Ici, c'est pas ce qu'on a. On n'a pas tant de ça, de tabagisme chez les jeunes. C'est quand même beaucoup moins qu'en métropole. Ouais. Mais donc, oui, évidemment, je vais jamais dire qu'il faut fumer. C'est les grands classiques. Les grands classiques. Mais vraiment, ici, il y a vraiment les deux piliers de la bonne santé bucco-dentaire, c'est le brossage et la consommation de sucre. Ouais, et puis, la fréquence. Et puis des visites régulières chez... Et voilà, anticiper. Ne pas attendre d'avoir mal, c'est tout ce qu'on peut conseiller. Ouais. Quand on a mal, c'est déjà trop tard. Ouais. Odile se teste sur la voix, c'est un truc à faire tout au long de sa vie.
Absolument. Parce que Tout au long de sa vie. La Absolument. voix change aussi Oui, à la voix travers le change, temps. évolue. Et en fait, voilà, elle va évoluer avec les saisons de la vie. Et elle va. Le but, en fait, c'est de retrouver sa voix naturelle et VOIX, mais aussi, du coup, ça nous amène aussi, ça donne ça nous montre notre voix VOIE. Bien sûr. Voilà. Et puis ça, Quand on est dans ce bon souffle. on va chercher aussi la lumière intérieure hein, Absolument. dans tout ça. Absolument. Sam, avec toi, on va parler d'une opération mondiale Oui, hein, qui vient jusqu'à Mayotte. exactement, et qui, à partir d'ici aussi, va se répandre. En fait, c'est autour de ces arbres de paix que nous avons démarré depuis 2 ans maintenant, depuis le lendemain des attentats de Paris, le 14 novembre. C'est là que ça a démarré. Ça a démarré là. D'accord. Premier arbre de paix, on l'a inauguré avec notre ONG Humanité en paix, Humanity in Peace. On voit votre affiche Voilà, et là c'est l'affiche du du conte, conte. oui, Voilà. qui est issue de la même démarche. En fait, c'est à travers des démarches artistiques et surtout en dehors de tout cadre politique, religieux, spirituel, vraiment de donner le sens de cette démarche et quête de la paix, vraiment reliée à l'humanité, à l'homme, en Ça, dehors on en de a toutes besoin. ces divisions. En fait. Et bon, Sam, on en a besoin en ce Voilà, moment on de en ça. a besoin. Et donc, le lendemain de cet attentat, on l'avait programmé pourtant avant, mais l'attentat est arrivé, hélas, pour marquer le drôle de coïncidence dans l'opération. Et là, voilà, là, on voit les images de ces arbres de paix que nous avons inaugurés dans les écoles à Mayotte. Ouais, notamment. donc ça, c'est à Mayotte. Voilà, c'est à Mayotte qu'on l'a fait. C'était hier, je pense, à Pamandzi, je pense. Là. Et donc voilà. Et là, c'est la démarche parallèle, parce que autant on inaugure l'arbre de paix dans les villes, qu'on propose ça aussi par le biais pédagogique à travers les écoles notamment, et ça marche très bien. Les enfants sont très réceptifs au sujet. Ils écrivent, d'ailleurs on a reçu des poèmes incroyables qu'on d'ailleurs met en musique d'ailleurs avec Odile qui chante, qui fait chanter les enfants sous les textes qu'ils viennent nous proposer. C'est un échange vraiment qui donne beaucoup de raisons d'y croire que à partir des enfants et j'espère aussi des adultes, on peut développer la conscience de la paix, parce que la paix c'est pas qu'une chose qu'on attend, que suite à la guerre qui va s'arrêter on sera tout de suite en paix. C'est quelque chose qu'on peut cultiver dans la vie, dans nos relations et dans ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est tout ça qui fait que voilà, on essaie de dynamiser ce sujet au-delà de ce cadre purement. Pourquoi la symbolique de l'arbre? Alors l'arbre, c'est à la fois quelque chose à laquelle je me suis relié par rapport à ce sujet, tout en découvrant que c'est un antécédent historique dans l'humanité, où chez les Amérindiens, on en trouvait autant qu'en Amérique du Sud, et puis des résonances aussi en Afrique. On parle de l'arbre à palabre et d'autres semblables. À Mayotte aussi. Vraiment, où l'arbre est vraiment un vecteur à la fois symbolique d'énergie. Chaque arbre, il paraît qu'il a une énergie particulière. On peut se ressourcer auprès des arbres. Et là, donc, l'arbre de paix, pourquoi? Parce qu'il y a ce symbole vivant autour duquel les gens peuvent se retrouver, puisqu'on l'a désigné comme tel. On y a confié même, je dirais, un peu ce rôle, ce symbole, et qu'on puisse se retrouver autour de ces arbres pour chercher des solutions de paix, pour chercher de régler un conflit. Et ça se passait avant, autrefois, et puis bon, l'idée simple, c'est pourquoi pas ne pas l'actualiser à travers l'ensemble des villes et villages du monde, ce que nous proposons avec notre ONG Humanité en paix, Humanity in Peace en anglais, et qui propose de lancer l'année mondiale de l'arbre de paix à partir de ce mois de juillet. On sera à Berlin notamment pour le développer. Donc après Mayotte, Berlin, je dis, il n'y a pas de... Sympa. C'est des liens formidables. Mais tout à fait. Et donc le fil conducteur, ce sont des arbres à chaque fois. Absolument. Des arbres qu'on sélectionne avec une certaine intuition, certaines aussi caractéristiques où il y a de la place autour. D'ailleurs, on en parlera de l'arbre de paix de Mayotte qu'on va inaugurer le 3 novembre. 3 novembre, mon Dieu. Pourquoi pas? Le 3 avril. 3 avril. Voilà. J'étais à novembre par rapport au premier. Comme quoi, les arbres sont reliés, les dates sont reliées. Donc, voilà. Donc, à partir de là, donc, on invite d'ailleurs, on en parlera d'ailleurs ensemble. Et donc, tous ces jours dans les écoles, puisque vous y étiez, je vous ai reçu en radio, vous partiez pour Pamandzi, je crois. L'idée, c'était quoi? C'était de sacraliser quelque part un arbre dans l'école. Oui, absolument. Et pour sensibiliser les élèves à cette notion d'arbre dans leur école. Et d'ailleurs, on n'a pas eu besoin de les sensibiliser parce qu'ils nous ont dévoilé des connaissances cachées dans les trésors de leur cœur, où l'arbre est totalement intégré. Et vraiment, c'est assez émerveillant pour nous
de travailler avec eux. Ouais. L'arbre et ses racines, l'arbre et ses branches, bien évidemment. Hein, puisqu'on peut faire passer plein de messages avec tout ça déjà. Il y a infiniment de messages. Hein, les racines avec nos anciens, Absolument. les branches avec L'arbre le généalogique. futur, l'arbre On en parlait, généalogique. L'arbre de vie. Ouais, l'arbre de vie. L'arbre de vie. et puis L'arbre on- qui nettoyait les dents tout à l'heure. Eh ben voilà. Non, mais Faut le faire l'arbre pousser, valois. celui-là, faut le refaire pousser. L'arbre nous habille, l'arbre nous meuble, l'arbre nous abrite, l'arbre De nous nos fait instruments de maisons, musique. Et comme tu l'arbre- disais justement les instruments de musique. le Les piano, instruments de flûtes. musique pour vous, avec des essences même parfois très rares. Quand on parlait de souffle, c'est aussi l'oxygène. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment ça, Ouais. ça ramène à beaucoup de. Et aujourd'hui, aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'on en tue plus qu'on en plante. Malheureusement. Hein, je crois qu'il y a une vraie réalité Mais derrière et puis, tout puis, ça. on en diminue aussi la diversité des arbres. Tout à Parce fait. que j'ai vu un chercheur par rapport à toutes ces questions de l'arbre qui dit que si on préserve ou on recherche à réintroduire les arbres un peu, qu'on les a éliminés, la diversité des arbres, ben, il y aura beaucoup plus de santé environnementale. Je veux dire, là vraiment notre environnement est affecté et donc la santé est affectée. En général, par la diminution de variété des arbres Bien sûr. aussi. Et ton arbre préféré, Odile? Ça serait quoi? Moi, j'aime beaucoup l'olivier c'est vrai que c'est un en bel arbre. métropole. Ah ouais. J'aime beaucoup l'olivier, mais je les aime tous, en fait. Ouais. Je les aime tous. Et ici, les baobabs, ils ont quelque chose de tellement Majestueux. hors norme. Hors norme. Ils sont vraiment... Ils te racontent des histoires. C'est troublant, même. Enfin, c'est très émouvant. Ouais. Mais, Sam, j'aime toi, beaucoup tu- le flamboyant. Ouais. Le flamboyant Sam, est toi, tu as un extraordinaire. arbre fétiche? Eh ben, un arbre fétiche. Bien le micro, Sam. On aime le tilleul aussi. Oui, alors le tilleul, en fait, ce sont les fruitiers plutôt, je dirais. Toi, t'es plutôt Ah, mais fruitier. la fruitier, c'est par exemple, Le pommier. c'est pour moi les premiers, par exemple, l'infini, c'est pour moi, c'est être dans un verger et puis pouvoir ramasser les fruits. Voilà, bien, qui sont bien pour les dents Ouais. et d'en Très bien. ramasser et surtout de qualité bio, j'espère. Ce sera davantage présent aussi sur l'île. Un peu de similitude avec les arbres. Mauvaise transition. Il y a des racines aux dents quand même. Il y a des racines aux dents, Ah. bien sûr. Ce qu'on voit dans la bouche, c'est la toute petite partie de la dent. Mais j'allais dire, voilà, ça fait partie de la nature. Là aussi, encore une fois, c'est bien fait. Et donc, pas si mal on fait. on n'entretient pas bien, Ouais, c'est assez pratique quand c'est bien. voilà. Le premier problème, c'est les caries. Oui. C'est vraiment la carie. Ouais, à Mayotte, c'est la carie. Ouais. Ouais. La Clairement. carie, si elle est prise à temps, c'est quoi? Ça veut dire quoi être Ah, pris la- à temps, une carie? Avant qu'elle fasse mal. Ouais. Alors, le mieux, c'est de Ah, pas en avoir. Ouais. La réalité, c'est que c'est pas, ça s'attrape pas comme on attrape un rhume. Hein. Ouais. Je veux dire, on Non, peut bien ne sûr. jamais avoir de Et- carie de sa vie. Et C'est ça pas... vient pas en une semaine. Et ça vient pas en une semaine. Ouais. Alors, c'est là qu'au début, c'est un petit peu insidieux parce que ça fait pas mal. Ouais. Donc là, c'est traître. Ouais. Et puis, ça se voit pas. Ça se voit pas. Au début, ça se voit pas. Et nous, pour le voir, on utilise la radio. Quand Tout à même, fait. quand on dépiste, et puis avec certaines techniques, quand même, on arrive à voir, mais c'est vraiment qu'un professionnel qui peut voir au Ouais. début. En général, quand ils arrivent, c'est bon, on le voit bien. Bien sûr. Et c'est un peu tard, donc. Et c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Faut aussi ne pas hésiter à regarder un Faut petit pas peu dans, hésiter à ouvrir la bouche dans des la bouche de enfants, ses et enfants. surtout, on le redira, vraiment venir anticiper, venir contrôler. Ouais. Et c'est rien du tout un contrôle dentaire pour un enfant. Hein. C'est venir, on les garde 5-10 minutes sur le fauteuil, ils ouvrent la bouche, c'est ludique, c'est sympa, J'allais dire, c'est il une vaut bonne mieux expérience. Il vaut mieux même commencer comme ça. Mais c'est exactement Parce que ça si on l'idée. arrive le jour où il y a la Parce que carie, il y a le les- dégoût immédiat. Là, ici, on a deux gros motifs de première consultation. Donc, il y a la carie, mais la carie qui fait déjà très mal, voire qui est déjà un abcès. Donc, c'est un enfant qui a déjà passé une bien mauvaise nuit. Ouais, et Ou donc, deux, là- ou et- trois, Et donc là, il ou va être, plusieurs il va semaines. être sur les nerfs, il va mal plusieurs vivre semaines. l'opération. Il a très peur de nous voilà, déjà. Voilà. Et on le comprend. Alors que s'il y a une sensibilisation régulière et des visites régulières, ben, l'enfant, il a l'impression qu'il vient pour rien. Quoi. Mais c'est ça, et surtout, il nous Voilà. connaît. Et quand la confiance est là, ça se passe bien. Parce que Ouais. là, un enfant qui connaît pas, un simple miroir, c'est déjà terrible. Et voilà. Et il y a une deuxième cause quand même aussi de première consultation, c'est le traumatisme. Les enfants tombent. Les chocs. Ouais, les chocs. Ici, c'est sympa, ils sont assez libres, ils s'amusent bien, mais ils tombent plus aussi. Oui. Ils jouent entre eux. Les suites des arbres fruitiers, justement, Ouais. puisque bon, il y a certaines saisons des mangues qu'on sent bien Voilà, aussi. Les mauvais Enfin, coups tout en ça vélo, fait qu'il y a etc. plein de raisons de venir nous voir dans un contexte pas très sympa, Ouais. et que c'est mieux de les voir avant. Et ouais. Les dents, combien de dents on a dans Pour la un vie adulte, Euh, 32. Alors. Combien de fois on a des dents? Les Alors. premières tombent Alors, les premières commencent à tomber vers 6 ans. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir de 6 ans, ça c'est un message que je veux faire passer, à partir de 6 ans, un enfant, celle du fond, c'est Ouais. ses dents C'est définitives. les dents définitives. Donc quand on enlève ça, ça ne repoussera Ça ne pas. repoussera plus. Et ça a déjà des conséquences. Voilà. Dès 6 ans.
Alors de 6 à 12, il y a les deux, il y a des dents de lait et des dents d'adulte. Mais dès 6 ans, et c'est souvent ceux qui arrivent en premier, Bien sûr. c'est la grosse dent du fond. Et hein. les dents du fond, C'est la dent de 6 ans qui s'appelle d'ailleurs. C'est la mastication, C'est le tout pilier ça, de l'occlusion, c'est- ce qu'on appelle. C'est Voilà. là, c'est au fond. Et- De devant, ça ouais. sert plutôt à sourire. Derrière, ça sert à manger. Voilà, sourire, séduire, etc., etc. Il y en a sympa, pour tous c'est les utile. dents. Hein. Voilà, ouais, tout à fait, c'est utile. Allez, on rappelle qu'on a rendez-vous, vous nous donnez rendez-vous donc sur la place de l'Ancien Marché, C'est ça, ce samedi à partir de 9h. de 9h. Hein, les gens qui y participent sont attendus avant, bien sûr, à 7h. Mais nous, visiteurs, à partir de 9h. 9h. Voilà, et ça durera toute la journée. On parlera de tout Jusqu'à ça un peu 16h. plus en détail tout à l'heure. On va reparler de la graine d'un arbre. Ça, c'est le 1er avril à 20h30 à l'église Notre-Dame de Fatima. Là, on va vous y retrouver tous les deux. Hein, je Oui. crois, me semble-t-il. Entourés d'enfants qui vont nous rejoindre, qui Ouais. vont travailler avec nous là dans le périscolaire Et voilà. et dans les classes à horaires aménagés. Et ils vont venir avec nous, nous rejoindre autour de ce projet. Voilà. Et voilà. Et on compte. Les violonistes aussi. Et bien évidemment, il y a aussi de la musique classique avec du violon et du piano, des airs de Bach. Et ouais, et puis on rappelle aussi du souffle à la voix, ça c'est dimanche après-midi, du côté de Musique à Mayotte. On va continuer à parler de tous ces beaux sujets juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Javas, City Scoot muudizi wanyu za skuteri Peugeot hunu Mauri. Basi huatamilioi magazin bua basa, City Scoot asimjudzani amba mna garanti ya mahamili. Situ, ikarte grizi, kask jeti, gilet dinzano, na revision ya 100 bure. City Scoot asimbani ushabaha ya uliva mara nyingi, matarajio dukani. Na mtahe hodari, na mtahe City Scoot. Rendezvous ha City Scoot karibu na ilakafu ya Kaweni. Au muhire nambara, kavumbili, sitini na shenda, sitini na mbili, sitini na saba, 48. Zilera hula mfumoraru ataijimwa 8h mpaka midi, aboué 14h mpaka 17h. Fumoti 8h30 mpaka midi 30. City Scoot, muudizi wanyu wa Peugeot. My Accessoires, c'est maintenant 2 magasins spécialisés dans les accessoires de mode, situés rue du Commerce à Mamoudzou et à côté de Pôle emploi à Kaweni. My Accessoires, ce sont les dernières tendances en bijoux fantaisie et plaqué or, mais également des montres, maroquinerie, chaussures femmes et hommes. My Accessoires, c'est aussi une large gamme de produits de beauté, rouge à lèvres, vernis, poudre, fond de teint et bien plus encore, tout ça à petit prix. My Accessoires, ouvert du lundi au samedi à Mamoudzou de 8h30 à 18h la semaine et jusqu'à 15h le samedi. Et la nouvelle boutique à Kaweni est ouverte de 8h30 à 17h la semaine et jusqu'à 13h le samedi. My Accessoires, la classe à petit prix. Ikiwa ya msafara kwenda La Réunion kaitoka tena sawa. La Réunion ulawa urumia watu swina nani wendana uregia maelezo harna aljumpa la msafara lanyu. Viens découvrir de nouveaux profils sur le chat en envoyant rank au 6162 et chat avec des personnes qui te correspondent vraiment. Tu trouveras peut-être l'âme sœur. N'hésite plus, envoie rank au 6162.
kuna mahafala, harusi, mtsakula zapatana na tongo za shibangani. Nika restaurant au dagoni hanyu, mjoronyo odimu asitoa zivovao za husu zibido za upisi. Sahani, nyungu, sutu, basata sadu, hewe kula mtsahau yaha odimu. Na zangina nzuzuri, angazi harusi zanyu na zi anniversary zivagi. Odimu, zote na de la markibuoli hatamani shahashi. Na mtsahuwe uzuri, na mtsahuwe odimu. Magazi yenyu odimu kaweni, iwana maswa na parking ya sodi fram. Muluwe magazi, di ula mfumoraro taijima, ula 8h30 ata midi, ya uwe 14h ta 18h. Basi mfumonti, atsubuwa 9h ta hupara 13h. Aussi simple qu'un tour de magie, SFR Cloud dans votre forfait Power Plus 4G. Stockez toutes vos données et partagez vos plus belles émotions. SFR ou Voix Moja. SMAE vous présente la Minute de l'eau. J'évite de laisser couler l'eau du robinet pendant que je fais la vaisselle, me brosse les dents ou me savonne les mains. Pour 3 minutes de brossage de dents, ce sont environ 45 litres d'eau gaspillée. La Minute de l'eau vous a été présentée par SMAE. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Allez, c'est reparti. Merci de nous recevoir. Ça doit être bon, Odile, tu peux revenir. Voilà, on était en train de faire des petits réglages pour le cache-caisse de tout à l'heure. Tout rapidement, on vous rappelle les programmes de ce soir. Eh bien, tout simplement, tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du Grand JT présenté par Amina Riti. Deux invités de la rédaction ce soir, Amada Salim, président du comité de soutien à Jacques Cheminade, et puis on aura Madame Afidou Antifati de la CFDT qui organise une journée de la femme à l'intérieur du syndicat. Ce sera à découvrir donc tout à l'heure, et puis ensuite ce sera les temps de parole du soir, 19h35, celui consacré à Ibrahim Aboubacar du PS, à découvrir donc tout à l'heure. On est toujours bien sûr avec Nolwenn. Avec Nolwenn, on parle de cette journée mondiale. C'est mondial. C'est mondial, tout à donc, fait. Voilà. Et à Mayotte. Et à Mayotte, bien évidemment, puisque ça y est, on en a parlé tout à l'heure. On est rattrapé. On est rattrapé par le fléau. Et ouais. On va continuer avec Odile à parler du souffle à la voix, avec Odile et Sam de la graine d'un arbre, et puis avec Sam de Humanity in Peace. C'est quoi Humanity in Peace? C'est une ONG, une association qu'on a créée donc en France, ouais. Excusez-moi, pardonnez-moi, métropole. Et donc, c'est dédié vraiment au développement de thèmes de la paix, autant dans la conscience que dans les institutions. De ces arbres, il y en a où maintenant? Alors là, il y en a en France, en métropole. Donc, il y en a à Avignon, donc à Montpellier, en Bourgogne, donc Saint-Gervais-sur-Couche, c'est le village où on habite, c'est le siège social d'ailleurs de notre ONG. Et puis là, on prépare, comme j'ai dit, celui de Berlin, ainsi qu'il y en a bien d'autres dans les écoles. Alors là, on a eu aussi d'autres membres de l'équipe, au nom de Sabine et Max, qui ont aussi œuvré avec nous, qui actuellement aussi œuvrent pour ce projet dans les écoles. Donc il y en a dans vraiment pas mal de pays, d'autres dans les écoles. Une mairie peut prendre l'initiative de... Alors, une mairie peut très bien prendre l'initiative. De réunir les écoles du village. Voilà. Alors là, vraiment, c'est ouvert, mais tout en soulignant que vraiment, c'est préférable que ça
ça soit pas une démarche dite venant d'un politique. Voilà. En fait, c'est le maire, je dirais, c'est comme donc une association d'une commune. Voilà, on va dire. Voilà, c'est vraiment ça sera le plus. Voilà. C'est dans l'ouverture, le mieux ça sera pour le projet. Ça peut avoir un bon rapport avec une association environnementale. Ça pourrait faire absolument environnemental. le double effet qui se coule. Artistique, éducatif, par exemple la musique à Mayotte va soutenir aussi ce projet. D'ailleurs, soutient le compte musical qu'on va donner là. C'est eux qui l'organisent même. Donc voilà, c'est vraiment à ce niveau artistique local. Oui. Et voilà, ce compte musical nous parle de quoi? Alors, un texte initiatique. Oui, initiatique, oui, c'est-à-dire que ça amène à une réflexion profonde. C'est-à-dire que il y a l'histoire d'une jeune fille qui, avec son grand-père, sont en train de planter des arbres, des fruitiers, comme par hasard, et puis où le grand-père fait un cadeau à sa petite fille dans une petite boîte. Il y a une graine. Alors la fille se pose la question qu'est-ce que c'est finalement, elle va découvrir que c'est la graine venant de ces arbres de paix légendaires des Amérindiens. Et c'est la dernière graine qui est sur Terre. Qui est désormais, toutes les autres personnes, y compris le grand-père, a essayé d'en faire pousser. Et ils ont échoué. Donc le grand-père se dit, mais peut-être toi tu vas y arriver. Donc cette jeune fille, sa quête et son challenge, son défi va être de vraiment savoir comment faire de sorte qu'en plantant cette graine pousse. Et donc le conte raconte cette aventure, je dirais, à la fois intérieure, extérieure qu'elle fait, et dans les réflexions qu'elle mène, les choses qu'elle fait, jusqu'à, évidemment, j'espère que c'est compréhensible qu'elle va y arriver. Je veux dire, c'est pas un conte où elle échoue. Et en plus donner le ton, le message comme quoi on peut chacun être acteur d'une démarche de prolifération de la paix. Et piano, flûte traversière, violon et chant. Flûte traversière, c'est toi? Oui, c'est moi. Piano, c'est qui? C'est Sam. C'est le jeune homme, là. C'est le jeune homme, qui improvise au piano depuis tout jeune, et voilà. Il en joue debout? Oui, il en joue debout aussi. même à l'envers, si vous voulez. Le violon? Le violon, c'est Maël Chaille, qui va jouer du Bach, du chant Sébastien Bach, des sonates pour violon seul de Bach. Et on joue toutes les deux aussi avec un pianiste qui vient tout juste arriver de Madagascar à l'école de musique, Eri, et son nom de famille, excusez-moi, je ne le connais pas par cœur, et qui nous accompagne sur un air de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, Air Barmeditch, qui était très très beau, très bel air. Et puis il y a le déroulé du conte et les enfants vont participer avec nous. Et donc le chant, c'est les enfants? Le chant, c'est moi, c'est toi qui improvise avec la voix, et qui fait. Il y a les enfants qui improvisent et il y a aussi les enfants. Donc c'est très éclectique en tout cas. Oui, musique classique donc et improvisée. Et l'improvisation facile? Pour nous, oui. Oui, et puis pour l'écoute, c'est à chaque fois une improvisation, c'est-à-dire que par rapport au spectacle de samedi dernier, ce ne sera pas le même. C'est complètement différent chaque fois. Oui. C'est en fait, on se livre à l'instant. Et cet instant qui ouvre ses portes parce qu'on s'ouvre à cette magie de l'improvisation. D'ailleurs, c'est un projet qu'on mène prochainement à Berlin, aussi créer une académie pour la musique improvisée. C'est vraiment cette nouvelle haute confiance qu'on peut développer par son corps que de laisser la musique traverser. Et plutôt qu'avoir une partition qui nous dit quoi jouer, on se laisse traverser par une musique qu'on découvre. Alors là, on dévoile. Mais ça, là encore, on n'invente rien. Vous savez bien, c'est bien présent dans l'histoire de l'humanité, la musique improvisée, d'ailleurs toujours, en Inde, en Orient, et puis je pense à Mayotte aussi, je veux dire. Simplement, de le développer, ça fait pas de mal. Et revenons un petit peu, Nolwenn, à cette journée mondiale qui nous attend sur la place de l'Ancien Marché. On aura tout plein de choses. Comme d'habitude. Il y aura plusieurs stands, donc la caravane. Il y a l'IREPS qui vient nous parler de l'alimentation. Il y a l'IREPS qui animera un atelier nutrition. On est soutenu par le conseil départemental qui va faire de l'animation avec les enfants. On a l'association Les Enfants de Mabawa. Quelle belle association. Qui viennent et qui vont faire des animations. Théâtre, danse moderne et traditionnelle. Sur le thème de la santé bucco-dentaire, ils ont travaillé pour nous. Oui, ils ont souvent travaillé sur des belles causes. On est très contents de les avoir avec nous. Et puis on aura donc aussi des échanges et des débats, bien évidemment. De la sensibilisation, c'est l'occasion d'en parler. L'idée, c'est que ça soit ludique, ça va pas être quelque chose de... Bien sûr. On a commencé un peu sérieux. Distribution du kit d'hygiène. Oui. Voilà, atelier de brossage de dents, parce qu'il faut le faire, mais il faut bien le faire. Et puis un petit atelier où on met du révélateur de plaques, c'est-à-dire qu'on peut vérifier qu'on s'est bien brossé les dents. Ça c'est bien, ça. Les enfants trouvent ça rigolo,
Et, On leur et puis dépistage des maladies bucco-dentaires, on le disait tout à l'heure, avec l'unité mobile. C'est ça, le dentobus. Qui se déplace assez régulièrement. Oui, qui va dans les à travers écoles, Mayotte. dépister, et là qui a commencé, qui commence aussi à faire un petit peu des soins en préventif. Et toutes les bouches sont identiques, toutes les dentitions sont identiques, c'est à chaque fois différent. Toujours différent. Je veux dire, c'est comme les empreintes, il y en a c'est pas comme deux. ça, mais c'est comme ça qu'on reconnaît les cadavres, vous savez. Là, vous regardez la télé, hein, Nolwenn. Avant l'ADN, c'est comme ça qu'on identifiait les cadavres. Tout à fait. Il y avait encore, il n'y a pas si longtemps, dans les journaux de dentistes, des photos de bouche pour que c'était pas les patients. Et justement, en restant dans ce genre de film, les dents résistent à beaucoup de choses. C'est ce qui reste à la fin. Mais alors, ce qui est fou, c'est qu'elles résistent pas au sucre. Et non. Pourtant, c'est très dur. C'est vrai, ça résiste aux incendies dans les dents. C'est vrai. Non, c'est très minéralisé, donc c'est encore plus dur que de l'os. Donc évidemment, c'est ce qui reste à la fin quand tout se décompose, quand les tissus mou partent, mais ça résiste pas aux bactéries. Et ce brossage, en 2 mots. Le brossage, alors, on s'arrête pas devant, déjà, c'est le grand classique. Déjà, on brosse derrière. Surtout un truc un peu local, parce qu'ici, les gens en fait se brossent les dents, les enfants, mais le matin au réveil. Oui. On n'a rien contre, mais c'est bien de le faire après manger, pas avant. L'idéal, c'est 3 fois par jour, non? Oui. Alors, soyons raisonnables. Si déjà on a 2 fois, c'est bien. 2 belles fois. Oui, parce qu'ils sont à l'école la journée. Avec un bon brossage. Un bon brossage. Donc, idéalement, le plus important, c'est celui du soir, après dîner. On insiste. Et après dîner, parce que là, on va partir pour la nuit. C'est ça. Donc, la nuit, on fait moins de salive, et que les bactéries adorent. Parce que la salive protège, en fait. Et voilà, et donc il y a moins ces effets. En fait, on brosse un peu naturellement avec la langue, là quand on parle un peu, on évacue. Mais la nuit, beaucoup moins. La qualité de la brosse à dents petite, adaptée à la taille de l'enfant, adaptée qu'elle soit pratique, avec une petite tête et poils souples. Et si l'enfant dit ça me fait mal, c'est qu'elle est trop dure ou qu'il y va trop fort. Donc il faut affiner les choses. Et aussi un petit conseil pour les enfants, je sais pas, un petit repère. Un enfant, on peut savoir qu'il peut se brosser les dents seul quand il sait écrire à peu près. Pour le repère un peu, c'est pas facile de se brosser les dents. Donc petit, on les laisse faire, mais on reprend derrière avec eux. C'est difficile. La machine électrique, tiens, que l'on est en train de voir d'ailleurs. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Tout ce qui fait brosser les dents, on est pour. Donc si ça les amuse, si ça vous amuse, allez-y. En fait, le vrai intérêt de la brosse électrique, c'est sur des personnes très âgées ou qui ont des handicaps, parce que c'est plus facile. Un enfant qui va bien, un adulte qui va bien, on n'a pas besoin. On n'est pas obligé d'investir dans un instrument cher. Moi, j'ai l'impression que le mouvement sur la dent est meilleur. Plus confortable. Mais vraiment, c'est pas prouvé. On n'est pas obligé parce que nous, d'investir. C'est cher quand même. Nous, on a cette manie de rester. On fait en rouleau. Mais là, on en parlera. Il faut venir. Hein. Alors que c'est venir aux ateliers. Hein. Mais je veux dire, la brosse qui tourne, moi, ça me donne l'impression que oui, non, mais c'est très bien. C'est très bien. C'est pas mauvais, mais c'est pas indispensable. On veut pas donner le message qu'il faut aller acheter une brosse à 100 € pour avoir la bouche propre. Non, c'est pas vrai. Bien sûr. Non, mais après ça, c'est. Une bonne brosse à dents. Moi, ça me donnait l'impression, mais moi, vous savez. Non, mais après. Voilà. Tout ce qui le rend confortable, on est d'accord. Hein. Et autre conseil que l'on pourrait donner, les produits pour se faire blanchir les dents. Alors les vrais produits qui fonctionnent sont des produits seulement professionnels. Voilà, donc ça c'est, j'allais dire si c'est un professionnel. Donc voilà, c'est des produits qui sont assez forts. Alors pour faire ça, il faut avoir déjà des dents parfaites, c'est-à-dire surtout pas de lésions carieuses. Parce que le problème de ces blanchiments, c'est que ça peut donner des sensibilités. Après, esthétiquement. La mode des dents blanches. Bon, on a tous des grands-mères, le bicarbonate. Oui, ça marche un peu. Ça fonctionne ? Ça marche un peu. Enfin, souvent, ce qui fonctionne, c'est parce qu'en fait, ça détache un peu le bicarbonate. Par contre, pas de citron, pas de choses acides. Il y a ça aussi qui compte. D'accord. Pas de citron, pas d'acidité. Pareil dans ce qu'on met... Le seule chose importante dans le choix du dentifrice, il y a la brosse mais il y a le dentifrice, c'est le fluor. Il faut prendre un dentifrice fluoré. Dans tout ce qu'on porte à la bouche, et un enfant, on fait attention aussi. Oui, c'est surtout pour éviter les traumatismes. le métal, ce genre de choses. Des fois, les gens qui se promènent avec un clou sur des chantiers, parfois. Voilà. Si on veut nettoyer entre les dents, il y a du fil. Fil dentaire, très bien. Par contre, tout ce qui est petits bâtons, tout ce qui est un peu artisanal, non. Ça traumatise. C'est un peu agressif. Ce bâton qu'avaient nos anciens, mais pourquoi qui se transformait en boue. D'ailleurs, ça se transformait en brosse, en fait. Ouais. Non, mais pourquoi pas, mais il faut manger comme les anciens. Voilà. C'était pas le bâton secret en fait. C'était ça. C'était l'alimentation. Alors si quelqu'un est prêt à manger comme il y a 60 ans à Mayotte, on est d'accord. Ah bah moi je suis volontiers. C'était pas plus mal. Volontiers. Remanger du riz de Mayotte, moi j'aimerais bien. Ouais. Voilà, tiens, on le voit le bâton. Ouais. Joli bâton. Non mais il y a des brosses à dents quand même, c'est pas mal. Faut laisser entrer la Non mais ça modernité. c'est vrai que c'est l'image de l'Afrique.
C'est donc le premier samedi matin. Exactement. Rendez-vous donc à 9h, À place de partir de l'Ancien 9h. Marché. Voilà, jusqu'à 16h. Il y aura une petite pause entre midi et 13h. Et ouais. On a besoin de médecins. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le métier de dentiste? Un jeune à qui se cherche en ce moment, on en a besoin à Mayotte. Il y en a besoin. Il y a du travail, on ne connaît pas le chômage. C'est plus combien un dentiste? Entre 6 et 9. Entre 6 et 9. Ouais, donc un jeune qui a 18 ans, aujourd'hui, il peut se dire dans 6 ans, je reviens à Mayotte. Dans 6 ans, il peut revenir à Mayotte, ouais. Et il y aura du boulot. Et puis on le prendra en stage avant. Et il y aura du boulot. Et il y aura du boulot. Il y aura du boulot, il y en aura plein. Non, on a la plus basse densité de France. Ouais, donc en privé, en public, il y aura de quoi faire. Ils peuvent y aller s'ils veulent ça serait bien, d'ailleurs. médecine dentaire, ils peuvent y aller. Surtout, oui, si des jeunes Mahorais peuvent prendre la relève. Ouais. On a de la chance qu'on a notre chef de service à Mahorais, quand même. On a un petit peu de... Effectivement. Messieurs, dames, on a un arbre à inaugurer, c'est quand? Alors, lundi, en novembre, tu nous as dit tout à l'heure. Lundi 3 décembre, allez. Voilà. Non, c'est le 3 avril. 3 avril et à 17h. Ouais, c'est donc lundi soir, me semble-t-il. Lundi soir. Et donc, vraiment, donc là, l'endroit, puisque... À la Pointe Mahabou. Pointe Mahabou. Voilà, tout au sommet, me semble-t-il. Hein, voilà, tout en haut. Et puis vraiment, donc là, c'est vraiment... Venez, je veux dire, c'est une invitation ouverte. L'idée, c'est quoi? C'est qu'après, tous ces enfants, alors, jour où ils ont un coup de cafard, ils reviennent sous l'arbre et puis ils parlent à l'arbre. Alors, voilà. Pas seulement les enfants. Autant on peut aller sur place, autant on peut se relier à cet arbre, autant même sans le savoir, cet arbre peut rayonner. Parce que les arbres communiquent entre eux. Et c'est vraiment quelque chose qui se passe aussi dans le subtil, dans l'invisible, dans les choses qui nous échappent. Hein. Et dans ce sens-là, donc c'est un arbre qui va être rayonnant, j'espère, et selon aussi notre application, puisqu'on va faire ça dans les bonnes conditions, avec autant des jeunes que des adultes, évidemment, à favoriser un moment poétique, où il y aura la danse, on va avoir un peu de musique, donc on va lire des contes et des poèmes. Donc vraiment, c'est un moment solennel. On va faire aussi, pourquoi pas, un moment de méditation, de prière individuelle, pour qu'on puisse aussi envoyer cette... Oui, parce qu'il faut qu'on ait un vécu avec cet arbre. Voilà. Donc ça va se faire en fonction des gens qui seront là. Un bel arbre, ça sera aussi la graine d'un arbre, ce conte musical donc qui vous attend le 1er avril à 20h30, hein, puisque sur les affiches on donnait 20h. C'est 20h30 en l'église Notre-Dame de Fatima. Le prix d'entrée c'est 10 €. Les adhérents et enfants de moins de 12 ans, eh bien c'est le même tarif, c'est 5 €. Et juste un petit détail par rapport à l'église que tu peux dire, par rapport à la préparation de l'église, pour aussi donner un cadre qui n'est pas, disons, religieux, c'est plutôt dans le... Non, mais on a l'habitude à Mayotte. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas de salle de concert, et donc le prêtre donne le lieu pour qu'on puisse y jouer, mais en cachant avec un grand drap blanc tous les symboles religieux, qui fait que c'est vraiment une salle de concert ouverte à tous. Et on a entendu à la fin de la pub ta petite flûte traversière qui se préparait. Je te propose de retourner du côté de notre petite scène. En attendant, on rappelle comment on peut contacter, comment on peut se renseigner sur l'hygiène bucco-dentaire. Il y a des sites, des adresses internet. L'UFSBD national a un site internet qui est plutôt pas mal fait, avec des renseignements dessus. Sur les techniques de brossage. Donc c'est le www.ufsbd. ufsbd.fr. Et pour Mayotte, il y a des adresses plus précises? Non, on n'a pas de site internet. Il faut venir nous voir à la journée mondiale. Ok, on vient vous voir à la journée mondiale. On rappelle, ça démarre à 9h. C'est place de l'Ancien Marché. Ça ira jusqu'aux alentours de 16h. Il y a tout plein de choses intéressantes. On y vient en famille avec Coco, les enfants. Tout le monde est le bienvenu. C'est quelque chose de ludique. Le but, c'est de passer un bon moment ensemble et d'en profiter pour apprendre des choses sur la santé bucco-dentaire en général et la sienne en particulier. Et allez, je crois. Non, on est en train de me faire signe que non. Sam, rapidement, ça c'est quoi? Alors là, c'est un CD, il s'appelle Transcultural Invocations. Oh your English, c'est les invocations transculturelles. Qui comporte 2 CD, notamment un que j'ai enregistré avec Odile, une improvisation, donc piano, chant et flûte. D'ailleurs, comme on a dit, l'improvisation. Donc sur le tas, on a enregistré en studio sans montage. Et ça donne un résultat assez étonnant. Et puis l'autre CD, c'est Un jour infini, où suite à une improvisation piano que j'ai captée grâce à l'ordinateur, donc les notes, et
puis j'ai transcrit pour flûte et trio à cordes. Donc ça donne pareil un résultat assez étonnant où les musiciens formidables qui ont joué ça à Londres et qu'on peut écouter d'ailleurs un peu sur YouTube aussi, Un jour infini. Et wow. Allez, après Londres, Amsterdam, après Barcelone, après New York et Los Angeles, elle est sur notre plateau ce soir. C'est Odile, c'est un petit extrait musical, histoire de se faire plaisir. Allez, c'est le cachot de caisse du soir. Voilà, donc une petite improvisation sur des poèmes écrits par des enfants sur le thème de l'arbre de paix. C'est d'avoir de bonnes idées pour la terre, afin d'arrêter les guerres. C'est comme une fleur au vent qui dure éternellement. Elle continue à pousser si on ne cesse de l'arroser. Elle continue à pousser si on ne cesse de l'arroser. Petit poème écrit par un enfant de l'école annexe et voilà, qui nous a vraiment beaucoup émus. Et puis on fait chanter les enfants donc, dans ce concert La graine d'un arbre le 1er avril et on espère aussi beaucoup qu'ils nous rejoindront pour l'inauguration de l'arbre de paix de Mayotte lundi 3 avril à 17h à la Pointe Marabout. Et donc c'est un poème que nous avons mis en musique, en improvisation, dans cet esprit de l'improvisation. Là, ici, je suis toute seule avec ma flûte, mais les enfants chantent accompagnés de la guitare. Et donc, sur un poème qui a été écrit par une enfant de 12 ans en métropole, qui a gagné le concours international sur le thème de la paix. Et donc, je peux le lire un tout petit peu. C'est « Quand la paix chante, c'est comme une douce mélodie qui flotte sur les flots. Quand la paix court, c'est comme une calme brise qui fait trembler les feuilles. Quand la paix plonge, c'est comme une chaude vague dans le cœur. Quand la paix danse, c'est comme une petite lumière que je tiens dans ma main. Quand la paix rit, c'est comme un bel écho qui résonne d'amour. Quand la paix s'endort, c'est comme un tableau de couleurs qui brille au loin. Et après le refrain qu'on prend tous ensemble. Quand la paix est là, tout est là, tu es là, je suis là. Quand la paix est là, tout est là, tu es là, je suis là.
remercie les enfants de Mabawa, on remercie Ouais. le soutien de l'IREPS qui répond toujours présent, le conseil départemental. Et voilà. Et de votre côté, qui remercier Odile, Sam? La directrice de musique à Mayotte, Ouais. ma sœur. Cécile, que je ne peux prends le cacher, micro, prends le Cécile. micro. Pardon. La directrice de musique Ouais. à Mayotte, Cécile, ma sœur, j'ai du mal à le cacher. Donc Et son voilà, équipe qui est aussi. toute l'équipe voilà, de musique à Mayotte. Et puis beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas forcément qu'on parle d'elles, mais qui sont là bien présentes pour nous encourager, nous soutenir et nous faire œuvrer, nous aider à œuvrer au mieux. 06 39 20 45 60 si on veut des renseignements, soit sur ce stage du souffle à la voix, soit si on veut un renseignement sur la graine d'un arbre, et soit si on veut aussi des renseignements sur cette opération. On a le www.odilebruckert toutattaché.com, on a musiqueamayotte@wanadoo.fr, et puis on a odile.bruckert@gmail.com, et puis on a humanityinpeace.org. Et puis pour ceux qui veulent faire en français, c'est humanité, mais sans accent, petit-p.org. Et ouais, et puis humanité-p.org. Et rendez-vous lundi soir à La Pointe Mahabou. 17h. À 17h à la Pointe Mahabou. Et vivement la présence de vraiment des personnes qui sont intéressées à découvrir et partager ce beau moment. Et Odile, tu es chez toi ici, hein, tu viens quand tu veux. Sam, maintenant que tu es venu, J'espère, maintenant que je suis venu. que tu as été parrainé, voilà, Eh ben, maintenant je tu suis peux revenir parrainé, quand tu je veux. suis parrainé, merci. Voilà. Merci pour cet accueil. En tout cas, merci de tout ce que vous faites pour Mayotte. Nolwenn, docteur, merci. Rapidement, les dents, c'est important. Les enfants, et pas que, lavez-vous au moins 2 fois par jour. Ouais. Au moins durée combien 2 minutes Ouais, les 2 minutes. 2 minutes, allez, et puis on dit au papa, faut le faire en jouant. Petite chanson. Faut le faire en jouant, Petite voilà. musique. Ouais. Petite chanson. Pour Ouais. avoir faut ritualiser. Ouais, voilà, faut C'est rigolo. Mais bien sûr, faut en jouer, faut en plaisanter, voilà. Merci docteur de s'occuper de nos dents, hein, c'est gentil comme tout. Voilà, allez, on se retrouve bien évidemment demain, même lieu, même heure, avec d'autres invités. Ce sera la Bayana by Night demain. C'est Lieutenant qui est sur l'île pour 3 concerts à découvrir donc demain. C'est Irvan qui viendra nous en parler. Jusque-là, portez-vous bien, ainsi va la vie. Salut, à demain.